L'étoile du jour de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous la décernez à 2 journalistes iraniennes jugées pour avoir fait leur travail. Oui, elles s'appellent Niloufar Hamedi et Elahe Mohammedi et depuis un mois, elles sont enfermées dans un tribunal à Téhéran, jugées pour avoir rapporté en septembre dernier l'histoire de Mahsa Amini, l'étudiante de 22 ans battue à mort par la police des mœurs. Je dis enfermées dans le tribunal parce que le procès est à huis clos et que même les membres de leur famille n'ont pas le droit d'assister aux audiences. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles ont nié ce qui leur est reproché, c'est-à-dire l'accusation d'avoir voulu porter atteinte à la sûreté nationale en incitant à la révolte. À la barre, elles ont dit qu'elles ont simplement fait leur travail. Et l'on comprend combien ce procès est en fait le procès du journalisme, le procès de la liberté d'enquêter, de questionner, de mettre en lumière les manipulations du pouvoir. La première des deux à s'être intéressée à l'histoire de Mahsa Amini, c'est Niloufar Hamedi, 30 ans, reporter pour le journal Char. Elle s'est spécialisée sur tout ce qui relève des droits des femmes dans son pays. Et mi-septembre, une publication Instagram qu'on lui a fait passer l'a interpellée. Il y était question d'une jeune femme sévèrement blessée après avoir été tabassée par la police des mœurs pour une mèche de cheveux sortant de son voile. Niloufar Hamedi a donc recoupé l'information. Elle a trouvé l'hôpital, s'est rendue sur place, elle a rencontré la famille ainsi que des témoins de la scène et elle a publié tout ça sur Twitter. C'était le 16 septembre 2022, le jour même Mahsa Amini succombait à ses blessures. Une semaine plus tard, l'autre journaliste jugée en ce moment, Elahe Mohammedi, couvre, elle, les funérailles de l'étudiante et rapidement, l'Iran s'embrase. Des manifestations au cri de femmes, vie, liberté se multiplient dans le pays. La répression est immédiate, les arrestations aussi. Et au bout de quelques jours, les deux journalistes accusés d'avoir allumé la mèche de la contestation sont arrêtés, emprisonnés, isolés. Aujourd'hui, toutes les deux reçoivent du soutien du monde entier. Le magazine Time les a désignées personnalités les plus influentes de l'année. Plus de 500 journalistes en Iran ont également signé une pétition pour demander leur libération. Elles risquent la peine de mort, mais d'après leurs proches, elles ne perdent pas espoir. Bien au contraire, depuis sa cellule en prison, Niloufar Hamedi a confié à son mari « Quoi qu'il arrive, partout, la vie trouve son chemin, toujours